Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la deuxième partie de l'essentiel du cours sur l'accès à l'indépendance des colonies. Nous avons donc vu dans une première partie l'indépendance par la négociation avec l'exemple de l'Empire des Indes britannique qui a donné naissance à l'Union indienne et au Pakistan. Nous voyons maintenant dans une deuxième partie une deuxième méthode d'accès à l'indépendance, la guerre. Pour cela, nous allons nous appuyer sur l'exemple de l'Indochine. L'Indochine est une colonie française. Sa métropole est donc la France. J'ai encadré sur cette carte de l'Empire colonial français l'Indochine. Le leader indépendantiste s'appelle Ho Chi Minh. Il vient d'une famille instruite, son père était professeur. Dans sa jeunesse, il a fait de nombreux voyages. Il a été en Europe, en Afrique, en Amérique, où il est devenu communiste, puis il a été en URSS pour approfondir sa culture communiste. Le 2 septembre 1945 est une date importante dont nous avons déjà parlé lors de la leçon sur la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il s'agit de la capitulation du Japon. Or, cette décision est très importante pour l'Indochine, car pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine est occupée par le Japon. Donc le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh prononce la déclaration d'indépendance du Vietnam, dans laquelle il dresse un tableau sombre de la période de colonisation. Mais la France de 1945 n'est pas encore prête à laisser l'indépendance à ses colonies. Et elle refuse cette décision. Donc de 1946 à 1954, pendant 8 ans, la guerre d'Indochine oppose le Viet Minh, qui est l'armée de libération du Vietnam, et l'armée française. 1954 marque la fin de la guerre d'Indochine, tout d'abord avec la défaite militaire de la France lors de la bataille de Dien Bien Phu au mois de mai. Puis, au mois de juillet, les accords de Genève sont signés. C'est là la fin politique de cette guerre, où la France reconnaît l'indépendance de la colonie et l'arrêt des combats. Alors, cette ancienne colonie d'Indochine donne naissance à 3 États indépendants. Le Vietnam, qui est le plus grand des 3, le Laos et le Cambodge. Mais pour les Vietnamiens, la guerre n'est pas terminée, puisque de 1955 à 1975, la guerre du Vietnam est un conflit de la guerre froide qui va opposer le Nord, soutenu par le bloc de l'Est, c'est-à-dire l'URSS, le Nord est communiste à l'époque, contre le Sud qui, lui, est soutenu par le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire par les États-Unis. Finalement, ça sera une défaite des États-Unis et du bloc de l'Ouest en 1975 avec la prise de Saïgon. Et symboliquement, la ville de Saïgon est renommée Ho Chi Minh Ville. Aujourd'hui encore, elle s'appelle ainsi. Voilà, j'espère que j'ai été claire pour cette indépendance par la guerre. Il y a d'autres colonies où l'indépendance s'est faite également par la guerre, et en particulier l'Algérie, qui est elle aussi une colonie française. On en reparlera dans la leçon sur l'évolution politique de la France depuis 1945. Je vous souhaite de bonnes révisions, à bientôt.